Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du plan d'action hebdomadaire, notre série hebdo, où on parle des actions européennes, quels sont les plans qu'on va mettre en place pour la semaine prochaine, les plans qu'on a donnés la semaine dernière, voir lesquels ont été déclenchés, lesquels fonctionnent moins. On va faire le bilan des 3 opportunités données la semaine dernière. Avant de commencer, laissez un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, un petit commentaire si vous avez des questions, et puis on est parti pour ce nouveau plan d'action hebdomadaire. Alors vous le savez, depuis 2-3 semaines, le contexte de marché devient vraiment intéressant. On est dans un flux haussier, les acheteurs sont de nouveau de retour sur le marché, euphoriques, et ça propose son lot d'opportunités. Et donc on va essayer de suivre ces opportunités-là pour profiter nous aussi de ce rallye haussier. On va parler essentiellement du marché européen, c'est un peu la folie sur le marché américain également, hein. Il y a beaucoup plus de choix. On trade pas mal d'actions avec les étudiants, essentiellement des actions hyper volatiles, en tendance, des sociétés qui peuvent faire plus 5, plus 10% en une journée. Donc c'est vraiment la folie. Je vous conseille de vous focaliser sur le marché action en ce moment et d'essayer de prendre des positions pour suivre ce flux de capitaux. On ne sait jamais quand ça va s'arrêter, donc il faut profiter de ce flux d'argent pour essayer de tirer un petit peu notre épingle du jeu. Sur le marché européen, la semaine dernière, je vous avais donné 3 actions, Solutions 30, Sartorius et la société Fnac. Il y avait évidemment d'autres sociétés comme Mota, comme Voltalia, qu'on en avait discuté, je crois, ensemble, ou alors avec les étudiants. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça, ce qui s'est passé, et ce qu'on va pouvoir faire aussi avec les plans pour la semaine prochaine. Alors, Solution 30, c'est mon plan favori sur le marché européen. On était en train de faire un pullback et puis on était en train de ralentir sur ces 2 journées ici, hein, donc de la journée du jeudi 23 et le vendredi 24 novembre, donc des journées à faible volatilité. Je vous disais qu'on pouvait commencer à rentrer sur les 2,36 avec un stop loss à 2,20 pour les personnes qui n'ont pas trop le temps de s'intéresser au graphique intraday ou s'ils ne veulent pas rentrer manuellement. Par contre, je vous avais également indiqué qu'on aurait pu rentrer à la cassure grosso modo des 2,25. C'est chose faite puisque je suis rentré également au 2,25. Alors ce n'était pas mon seul point d'entrée. Évidemment, vous êtes peut-être rentré sur les 2,36. C'est le scénario un petit peu moins optimisé, mais c'est celui que je vous ai donné. Donc pour l'instant, il est en cours. Il n'est pas invalidé, il n'est pas validé. On est légèrement positif sur ce scénario-là. Mais je vous avais également donné une piste de travail sur la zone des 2,25 et qui a très bien fonctionné puisque moi j'ai acheté ici également. Alors j'ai acheté à 4 reprises sur Solution 30, j'ai acheté sur un setup de réintégration là. Donc ça c'est un setup particulier, un setup anticipé de retournement que je ne conseille pas et que je ne vous donne pas parce que c'est un setup qui est risqué mais qui fonctionne très bien, qui vous permet de rentrer au plus bas du marché quasiment. Donc je suis rentré une première fois ici sur le setup de réintégration à 2,20 et puis je suis également rentré sur cette zone des 2,25. C'était une zone que je vous donnais qui propose un setup finalement de rentrer en position un peu plus tôt que celui sur le setup hebdomadaire. Également, vous êtes du coup peut-être rentré sur les 2,36. On va essayer de franchir cette zone des 2,40, 2,50. C'est cette zone-là hein, qui pose problème sur le journalier, grosso modo. Hein. Cette zone de chiffre rond 2,50 plus cette zone de gap qui pose problème. Et si on arrive à s'extirper de la zone des 2,40, 2,50, après c'est gagné. Donc je suis très prudent sur ma position parce que j'en ai pas mal. J'ai renforcé à 3 reprises. Donc une première position initialement prise sur la réintégration, une deuxième position sur la phase 2 des bandes de Bollinger, donc cette expansion de volatilité, contraction-expansion. Et puis j'ai également renforcé sur le niveau des 2,36 comme vous. Je surveille le titre, il faut absolument qu'on se dégage des 2,40 pour lancer un gros mouvement. Et écoutez, ça peut vraiment nous payer. J'ai une belle position dessus. Il faut qu'on franchisse ces 2,40, 2,50. C'est la zone qui fait obstacle pour le moment et qu'il faut franchir pour dérouler un petit peu plus. Et puis derrière, pourquoi pas revenir sur la zone des 3 euros. Et plus si affinité, c'est un actif qui a du momentum, de la tendance, de la patate. Donc on va essayer de le suivre. Et pour l'instant, c'est le titre s'est bien comporté, donc on va voir un petit peu dans les prochaines séances comment ça se déroule. Voilà pour ma position, ma plus grosse position sur le marché européen. Derrière, je vais vous parler des positions qu'on a vues ensemble. Alors, on va parler de celles qui se
disons, qui se comporte le moins bien. Alors Sartorius, moi j'étais rentré en anticipé par ici, sorti sur une perte là, et puis derrière on est re-rentré sur les 204,60 sur le scénario que je vous ai donné. Alors moi j'en ai pas, mais c'est le scénario que je vous ai donné avec un stop loss pardon, à 197,30, point d'entrée à 204,6. Et pour le moment c'est monté et puis c'est un peu en difficulté. C'est pas le plan qui me paraît le plus sympathique, en tout cas à l'heure actuelle. Il était intéressant évidemment quand la position a été donnée, mais aujourd'hui cette façon de se comporter un peu en canal haussier comme ça me plaît pas du tout. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Évidemment il y a la zone des 200 € qui fait obstacle au prix, qui nous protège. Donc on va essayer de surveiller un petit peu Sartorius. Si vous n'êtes pas rentré dans Sartorius, il n'y a pas de plan pour la semaine prochaine sur ce titre là. On essaye de passer à d'autres titres. Vous allez voir, il y a d'autres opportunités, mais c'est un actif qui se comporte, l'actif qui se comporte le moins bien. Et puis on va terminer sur la Fnac. La Fnac qui se comporte bien. Je vous avais donné un niveau d'achat à 26,16 avec un stop loss à 25,22. Moi je suis rentré. Alors une première fois sur cette bougie, ça n'a pas fonctionné, parce que j'ai des stops très courts, bien plus courts que ceux que je vous donne. Et je suis rentré à nouveau sur la zone des 26 €, et donc pour le moment ça fonctionne bien. Si vous êtes dedans, vous êtes légèrement positif sur les 26,16. C'était le niveau d'achat, grosso modo 26,20 que je vous donnais la semaine dernière. Vous êtes légèrement haussier, légèrement gagnant, pardon. Le seul point qu'on peut noter sur la Fnac, c'est que si ça franchit, que ça sort de cette boîte, grosso modo ça sort des 28,50. Vous pouvez renforcer votre position. Pour ceux qui n'ont pas pris de position, vous pouvez initier une première position sur la Fnac. Donc ça, c'est une possibilité qu'il va falloir surveiller, que je vais renforcer si on a un signal en cassure des 25 €. Voilà pour les 3 plans donnés la semaine dernière. Donc essentiellement, ça se comporte plutôt bien. La Fnac et Solution 30 se portent bien. Sartorius se porte moins bien, mais il y a des niveaux de support sous nos pieds, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, pour la semaine prochaine, vous pouvez essayer de renforcer la Fnac ou initier une position sur la Fnac avec un stop loss, un point d'entrée sur les 26,50 avec un stop loss éventuellement sur les 25,90. Et puis, pour la semaine prochaine, je vous invite à surveiller. Alors, là, on est sur un actif rallye qui a beaucoup de momentum, qui bouge un petit peu dans tous les sens. Donc ça va être un actif qui va être risqué, évidemment, mais si ça fonctionne, on peut avoir un gros mouvement et ça peut payer, ça peut être assez généreux. Donc c'est un actif qui latéralise depuis quelques temps. On est en train de contracter un petit peu en termes de faible volatilité. C'est pas flagrant. J'aimerais bien que ça se contracte un petit peu plus avec une journée, 2 journées de plus. Et mais écoutez, on va surveiller un petit peu en 1 heure, mais j'aime bien quand même cette latéralisation qui est présente. Et si on arrivait à s'extirper des 0,20, on pourrait avoir de la spéculation et un mouvement. Donc je ne vous donne pas de plan, je vous donne une idée, parce que c'est un actif qui est risqué. Ceux qui veulent s'y intéresser, vous y intéressez au-delà des 0,19, 20, 0,20. Okay, c'est vraiment une zone clé qu'il va falloir franchir pour qui est de la spéculation à nouveau, mais c'est un actif qui peut être très volatile, donc attention, à la fois ça peut être rémunérateur, à la fois ça peut être dangereux, donc ayez une gestion du risque pointilleuse et un stop loss précis. Un peu moins risqué évidemment, et là c'est un actif qui est en train de pull back, Elior, le groupe Elior. Donc il y avait une opportunité ici en début novembre, au début du rallye haussier, et puis l'actif est bien monté, et il vient se faire un pullback dans les moyennes mobiles journalières, donc c'est plutôt sympa. En hebdo, on est sur une recovery, vous voyez qu'on fait un double bottom avec du peps, on voit des volumes, donc c'est plutôt cool. Et écoutez, il y a du momentum, il y a de la tendance. Ce que j'aimerais bien, c'est que ça contracte encore 1 ou 2 jours de plus, et que ça stabilise pas voilà, au-dessus des 2,30, hein, grosso modo, et qu'on latéralise ici. Mais écoutez, on ne sait jamais quand le marché va décider de repartir et de se reprendre, ça c'est vraiment lui qui décide. Donc je me suis mis une alarme, et si ça franchit grosso modo les 2,40, je vais initier une position en suivi de tendance. Là aussi c'est une idée, c'est pas un plan extrêmement précis, parce que c'est pas un plan hebdomadaire, c'est un plan 1 heure, et le 1 heure il bouge assez régulièrement, donc je ne peux pas vous donner un point d'entrée et un point de sortie, puis ça dépendra de la volatilité sur le moment, alors qu'un plan hebdomadaire, je peux vous donner un point d'entrée, un stop loss, c'est relativement large, ça vous permet de rentrer en position et d'être serein, d'être tranquille, de faire autre chose. Le 1 heure sur Elior, pareil sur Rallye, c'est vraiment plus agressif,
et c'est beaucoup plus dynamique. Donc je ne peux pas vous donner un point d'entrée exact. Grosso modo, moi ce que j'attends, c'est la sortie de cette boîte. Mais derrière, ça peut continuer de descendre et faire un signal plutôt sur les 2,28. Donc voilà pourquoi ça va être compliqué de vous donner un point d'entrée. Mais grosso modo, en cas sur des 2,40, ça pourrait être intéressant. Voilà. Voilà pour Elior. Et puis la dernière qui me plaît, c'est Chargeur, une société qui reprend du poil de la bête avec des volumes et qui fait, alors c'est pas très liquide, hein, attention, mais qui fait un pullback dans ses moyennes mobiles. Et vous voyez cette faible volatilité en journalier. Donc un actif qui pourrait être travaillé grosso modo en cassure des 8,70. Là aussi c'est une idée parce que ça va être une faible volatilité en 1 heure et donc ça va être assez mobile, dynamique. Et donc il se peut que je rentre soit sur les 8,60, soit sur les 8,75. C'est pas fixé comme un plan hebdomadaire. Mais voilà, je vous invite à le surveiller puisque ça peut être intéressant de repartir dans cette dynamique haussière qui a été lancée depuis un mois et demi. Et on pourrait viser éventuellement les 10 € sur le marché européen. Voltalia, je vous en parlais, je crois, ou alors j'en parlais avec les étudiants, de ce pullback assez profond sur les 9 €. La tendance était un petit peu remise en question, moins évidente, avec cette boîte ici. Hein. On le voit, la faible volatilité, plus d'offres sur le marché. Et donc, on pouvait s'attendre à un mouvement. Et pour le coup, ça a fonctionné. J'avais dessiné cette boîte et cette accélération en coaching. Et pour le coup, ça fait exactement ce qu'on avait vu. Mais je ne l'ai pas prise parce que voilà, il y avait bien plus joli en termes de dynamique et de tendance sur le marché. Comme quoi, des fois, le setup fonctionne, même si la dynamique n'est pas extraordinaire sur le titre. Voilà, donc un titre qui a bien marché, mais que je n'ai pas pris. Et que vous, sûrement, n'avez pas pris non plus. C'est le jeu, on ne peut pas tout prendre. Et c'est comme ça, il faut accepter de rater des opportunités. Et puis des fois, il faut aussi plus écouter sa méthode que son feeling à soi, puisque là, il y avait un point d'entrée et je ne me suis pas écouté. En tout cas, je n'ai pas écouté ma méthode, je me suis écouté moi, et ça n'a pas donné lieu à une prise de position. Mota, pareil, ça a été une erreur de ma part. Pourquoi? Parce que je suis rentré sur cette bougie du 22 novembre, j'ai pris une perte rapidement et je ne suis pas re-rentré. Je me suis concentré sur Solution 30. Alors, c'est une erreur, oui et non, parce que je ne sais pas encore ce que va faire Solution 30, ça se passe bien, je gagne pas mal. Mais quand je vois le mouvement sur Mota, je me dis, voilà, j'aurais dû re-rentrer. Il y avait un minimum de tendance, il y avait aussi du momentum. Et regardez le mouvement avec les stop-loss que je fais actuellement. On aurait pu avoir un très gros risk-reward. Comme quoi, la méthode a toujours raison et notre feeling, c'est ce qui fait que des fois, on passe à côté d'opportunités où on ne re-rentre pas quand on a échoué sur une première position. C'est ce qui s'est passé là. J'ai échoué sur un premier trade. Et derrière, si le setup est toujours bon, il faut re-rentrer. C'est le principe d'avoir des stop-loss courts. On rentre, ça passe pas, et on re-rentre, et là, pour le coup, ça passe, et ça aurait donné lieu à un gros risk reward. Bon, c'est comme ça. Il y a des jolis trades en cours sur Solution 30, sur le Fnac. J'ai également des trades aux États-Unis. Je me tâte à vous les donner au fur et à mesure. Je verrai peut-être l'année prochaine sur vous donner des plans. Ça va beaucoup plus vite. C'est la folie. Sur OTLY, je suis rentré ici. J'ai un risk reward de 8. Le titre a pris 40% en 4 jours. Donc c'est très violent. Il faut déjà maîtriser les actifs qui vont moins vite, comme Solution 30, comme même Mota, hein, ça va beaucoup moins vite que ce genre d'actifs-là. J'ai également pris du shot. Ça, c'est un actif qu'un étudiant avait pris déjà sur les 1,75. Il avait pris tout le rallye haussier jusqu'aux 7 $, donc c'était fou. Et là, je suis rentré sur les 4,40. On est monté sur les 5, même au-delà des 5. Donc, trade gratuit, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je ne suis pas sûr que ça aille beaucoup plus haut, mais si déjà ça va chercher les 6 $, on aura fait un joli risk-reward. Voilà, pas mal de trades sur le marché américain qui proposent des grosses dynamiques, des gros risk-reward. Bon, ça va beaucoup plus vite évidemment que le marché européen. Je verrai pour vous donner des plans l'année prochaine, début de l'année prochaine sur le marché américain. Pour ça, je veux avoir votre avis. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas? Un maximum de likes, un maximum de partage, un maximum de dynamique dans cette série pour me motiver à vous partager les plans que je partage également aux étudiants qui sont sur l'offre Trader Pro. Voilà. Très bon week-end très bon week-end de trading à tous, mais non, très bon week-end à vous. Profitez-en pour analyser le marché. C'est quand le marché est fermé qu'on peut mettre en place nos plans de trading pour la semaine qui suit et être un peu plus peinard et moins stressé la semaine qui arrive. Juste rentrer et gérer nos positions. Très bon week-end, salut, ciao.